personne de Maître El Hadj Diouf, elle ne l'a pas nommé, peut-être qu'elle ne connaît pas son nom, en la personne de Maître El Hadj Diouf. El Hadj Diouf m'a fait comprendre que le dossier il est vide. Ils ont approché le juge d'instruction pour que Hassan soit entendu à plusieurs reprises, puisqu'ils n'ont pas compris qu'il soit en détention et qu'il soit isolé à la prison et qu'il n'a pas le droit de recevoir ni sa famille ni sa femme. Alors, raison pour laquelle nous avons mis en place un certain nombre de stratégies pour le faire libérer. Au moins, s'il est coupable aujourd'hui, qu'il nous dise qu'il est coupable et qu'il ait la peine qu'il mérite. Maintenant, s'il n'est pas coupable, il doit être libéré comme tous les citoyens et jure de ses droits élémentaires. Nous avons déjà créé une pétition en ligne, hassandiouf.com. Donc tout le monde peut participer et signer la pétition. Nous voulons un certain nombre de signatures. Et nous allons organiser par là même aussi une manifestation, un sitting devant l'ambassade des États-Unis qui a déjà donné son feu vert. Et le préfet de Dakar aussi qui a donné son autorisation pour la date du mardi devant l'ambassade des États-Unis. Nous allons tenir un sitting et nous allons dénoncer l'état du Sénégal face à l'opinion nationale et internationale. I've also been in Senegal now for 4 days, and when I arrived at the police station, they denied me a visitation to Asani. I have not been able to see him since I've been here, and when I questioned the sergeant of police, the head of whoever is in charge of the police department, basically they said they're changing the rules specifically for Asani. That is not justice to me. I came here all the way from the United States to see my husband, and I haven't even been accepted to visit him in prison as of yet. They're making me jump through several measures and hoops just to be able to have a visit. Je suis venu des États-Unis justement pour voir mon mari et lui manifester mon soutien. Mais à ma grande surprise, dès mon arrivée déjà au niveau des services de la police, j'ai fait l'objet d'une visite de fond en comble. J'ai fait l'objet d'une visite de fond en comble et des questions à n'en plus finir. Moi, je leur ai fait comprendre que ce que je suis en train de faire, je pense que c'est une liberté. Je pense que c'est un droit qui est basé sur les principes internationaux. Du coup, dès l'instant que je veux voir mon mari et que vous m'en empêchez, cela sous-entend qu'il y a anguille sous roche. Maintenant, le combat ne va pas s'arrêter ici. Le combat ne fait que commencer. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que Hassan soit entendu et qu'il soit jugé définitivement. S'il est coupable, on sait. S'il n'est pas coupable, on sait. Mais le plus important, c'est qu'il soit entendu dans un premier temps et que son procès soit organisé par l'État et que ça soit un procès équitable. Le temps que nous, on va s'organiser avec sa défense, avec ses avocats, l'ensemble de ses conseils qui ont déjà commencé à mettre en place une stratégie pour sa défense et pour sa première audition. So I once again want to thank my husband Asani for being a defender of justice, opening the eyes of the people to the oppression that is here. We suffer from the same type of oppression in the United States, and it takes a special person, a strong person, a warrior, as I call him, to uncover the injustice and the oppression of the government. And so, I want to say to the Senegalese people and everybody out there that is living somewhere that suffers from oppression from government, injustice from government, to stand strong, to stand tall, fight for your rights, fight for your freedom, fight for democracy. Je pense que Hassan, tout le monde sait qu'il est un défenseur des libertés individuelles et de la liberté collective. Hassan est un grand défenseur de la démocratie. Alors, ce que je voudrais dire à l'endroit du peuple sénégalais, c'est de soutenir Hassan.
et qu'il sache que Hassan ne fait que dire tout haut ce que le citoyen lambda ne peut pas dire. Hassan a accès aujourd'hui aux médias. Hassan a accès aujourd'hui à un certain nombre de faveurs qui lui permettent aujourd'hui de dire tout haut ce que personne ne peut dire au Sénégal et que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal est en train opprimer les citoyens et que ce qui n'est pas du tout normal puisque aux États-Unis, la liberté, elle est fondamentale. La liberté de ton, la liberté d'expression, c'est une chose sacrée. Le gouvernement n'ose pas toucher un seul cheveu d'un individu. Alors du coup, c'est pourquoi moi je n'arrive toujours pas à comprendre la situation et le recul de cette démocratie ici au Sénégal. Pourtant, quand nous avons initié la manifestation aux États-Unis, nous l'avons bel et bien tenue, sans entrave, sans contrainte majeure. Et Hassan, quand il a été justement convoqué par la police américaine, tout le monde avait accès à lui, c'est-à-dire tout le monde pouvait lui parler nuit et jour, il était dans des conditions vraiment extraordinaires. Aujourd'hui, les dernières nouvelles qu'elle a eues de son mari, c'est qu'il a été isolé et que même les membres de sa famille ne peuvent pas avoir des visites. Donc c'est le discours que je voudrais tenir à l'endroit de la presse qui est ici présente et par la suite vous donner les adresses officielles pour la signature des pétitions. C'est hassandjoufofficiel.com et il est aussi sur YouTube, even sur Facebook. So for the petition, it's free Hassan Diouf. And you go to sign the petition there. The petition is in English or in French? Both. Bon, la pétition, elle est en ligne, en français et en anglais. C'est hassandjoufofficiel.com. No, free Hassan Diouf. Free hassandjouf.com. Exactly. And for his YouTube page, if you guys are on YouTube, I need everybody to subscribe to Asani Official, AsaniDioffOfficial.com. And so you know when the news comes from AssanJoufOfficial.com, then it's official news from Pour la page YouTube, c'est Hassan Diouf officiel, tout simplement. Donc dès l'instant que vous tapez Hassan Diouf officiel, ça va sortir avec toutes les vidéos et avec toutes les déclarations et par là même, vous pouvez avoir aussi l'opportunité de signer la pétition et de faire des votes justement pour nous permettre d'avoir un certain nombre de signatures afin que le combat puisse s'internationaliser. And the last thing is, I need everybody to come out Tuesday, 8 o'clock a.m. at the U.S. Embassy. March for Freedom. You said 8 o'clock? 8 o'clock. 8 o'clock in the morning? 8 in the morning. A.M. A.M. So we gotta wake up. Wahal. Is that how you say it in Wahal? Absolutely. 8 a.m. Tuesday, February the 7th. We have permits. Le dernier message que je voudrais lancer, c'est de vous faire part de la manifestation qui se tiendra le mardi. Le mardi à partir de 8h avec les citoyens américains, avec le peuple sénégalais, avec l'ensemble des amis et sympathisants de Hassan devant l'ambassade des États-Unis et nous serons reçus par l'ambassadeur et nous allons délivrer un message fort. Donc je profite de cette occasion pour inviter toute la presse à venir couvrir massivement cet événement. Yes.